Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment le théâtre peut changer ma vie et me permettre d'être plus heureux. Je suis en direct de Paris, des jardins de la Tuilerie, et je suis exactement avec Aurore Rogers, qui est prof de théâtre d'impro particulièrement. Et retrouvez-nous tout de suite après ceci pour en savoir plus. Salut Aurore. Salut Antoine. Ça va? Ouais, très bien. Bienvenue dans ce studio magnifique. Ouais, on est bien dans ce cadre quand même. Qui fleurit, franchement. C'est ça. C'est chouette de faire des interviews dans un cadre comme ça. Ah bah là, en tout cas, le temps s'y prête. Ouais. Et je profite justement d'un stage que j'ai fait avec toi là, ce week-end à Paris pour un stage d'improvisation théâtrale pour apprendre à se reconnecter à son enfant intérieur. Ouais. Et en fait, je savais que ça allait être très fort, mais là, l'ayant fait, je sais maintenant que c'est très très fort. Moi, ce que je voudrais faire, c'est te mettre en lumière et présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, quel est ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu prof de théâtre et ainsi de suite, et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien. En tout cas, est-ce que ça apporte aussi à ceux qui pratiquent les stages. Ok, donc il y a une première déjà, mon parcours, 15 questions, après qu'est-ce que ça apporte aux autres. Mon parcours, pour faire dans les grandes lignes, à la base j'étais comédienne de théâtre. Okay. À plein temps, c'était vraiment mon métier. Et puis un jour j'étais sur scène, j'avais fait mes 507 heures, j'étais intermittente, tout ce que jeune comédienne rêve d'avoir. Okay. Un premier rôle, instant d'évolution, et j'étais absolument pas heureuse. Oh. Intéressant, je me suis dit il y a un truc qui cloche là-dedans. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter mon métier et je me cherchais un peu, je me suis formée au métier de coaching et à la PNL. Okay. Et du coup le métier d'accompagnement commençait à apparaître un petit peu dans ma vie. Mais je me disais je voulais pas être vraiment thérapeute, c'était pas ça que je voulais. Et avec tous ces outils de coaching et toutes les expériences de théâtre que j'avais, je me suis dit tiens ça serait intéressant d'allier les deux. Et ça s'est fait un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'à la base c'est juste une amie qui m'a dit ouais Aurore, toi t'es comédienne, moi je donne des cours pour enfants, est-ce que tu pourrais me remplacer? Donc j'ai dit bah ouais avec plaisir. Au début j'étais tétanisée à l'idée de faire ce cours et le premier cours s'est très bien passé et puis en fait un premier cours on a emmené un deuxième, un troisième, j'ai fini par donner des cours à des enfants de 6 à 18 ans. Et ensuite j'avais envie d'aller plus loin et de pouvoir apporter vraiment plus de profondeur dans mes cours et aller attaquer en fait avec des adultes à tout ce que le jeu permet. Et je me suis dit bah tiens, je vais créer des stages de théâtre, d'improvisation pour permettre aux personnes de mieux s'exprimer et surtout de retrouver leur âme d'enfant. Ça marche bien. Ouais, puis c'est important parce que souvent la société dans laquelle on est, voilà, on est cantonné depuis notre éducation à être assis, à être sage, à réfléchir, à être beaucoup dans le mental. Et je trouve que c'est très important de revenir à son corps, à ses émotions, à sa joie de vivre et à cette liberté qu'on s'autorise plus toujours d'avoir pour s'exprimer avec les autres. Et donc voilà, c'est ça la passion, c'est pouvoir un peu réveiller c'est réveiller la joie qui est en chacun de nous et permettre aux personnes de retrouver une confiance en eux et retrouver vraiment une libération, de trouver leur âme d'enfant à travers le jeu. Oui, c'est ça, c'est vraiment comment être heureux, en tout cas plus heureux, en apprenant à se connecter à ses émotions grâce au théâtre. Ouais. C'est super puissant en tout cas. Ouais. Oui, et puis en plus le fait de passer des journées entières à jouer des rôles, à jouer des situations, à être vraiment comme des gamins, forcément tu es plus heureux puisque tu fais pour de faux. Mais avec ce que j'amène, on fait pour de faux mais pour de vrai. Ok. Tu as pu remarquer, j'amène toujours vers la sincérité, vers la vraie émotion. Ça veut pas dire aller dans les entrailles, dans la douleur, mais dans l'authenticité. Dans l'authenticité, la justesse et puis la justesse de la parole. Parler quand c'est nécessaire, parler quand ça vibre, retrouver vraiment cette connexion et cet alignement tête-cœur-corps. Vraiment est capital. Donc voilà, le théâtre permet ça. Tout en se marrant et en se prenant pas trop au sérieux. On se prend déjà assez au sérieux dans la vie en général, je trouve. Donc c'est bien de mettre un peu de recul là-dedans et un peu d'humour et de surtout redécouvrir des facettes de soi-même. C'est ça, moi, le retour qui ressort le plus des stages, c'est que les gens disent ah ouais, j'ai découvert des choses que je pensais pas être capable de faire et on redécouvre un panel en soi d'expression, de bien-être, comme une boîte à outils en nous qu'on avait oublié et qui tout d'un coup réapparaît et qui permet d'être plus à l'aise dans la vie professionnelle, amicale, toutes les sphères en tout cas. Et de faire la paix avec soi-même aussi. Ouais, je pense qu'elle est surtout là la clé.
c'est de faire la paix avec soi pour être beaucoup plus à l'aise avec l'extérieur. Oui, parce que dans l'impro, comme on improvise, on ne sait pas où on va, comme dans la vie, mais surtout on part de ce qui est, de ce qui est en nous, et tout sert, tout est ok. T'es fatigué, ça va être super pour faire une impro. T'es énervé, ça va être super pour faire une impro. T'as pas d'idée, c'est super pour une impro. Et en fait, c'est le fait d'accepter tout ce qui est. Je trouve que c'est un parallèle avec une philosophie de vie qui est tout est ok, et prendre tout ce qui est là et en faire quelque chose, faire une énergie et qu'elle s'exprime. Je sais pas si c'est concret ce que je dis. En tout cas, ce que j'entends pour synthétiser, c'est profiter de l'instant présent et se saisir de tout ce qui existe là, maintenant. C'est ça qui est chouette. C'est que ça nous fait tellement sortir de tous les cadres, ça fait exploser tous les cadres en fait. Oui, et puis comme il y a le jeu et qu'il y a l'adrénaline de je sais pas ce que je vais faire, oh là là, il y a le lâcher prise et je dois y aller parce que tout le monde me regarde et qu'il faut bien que je le fasse, je suis venue pour ça. Et en fait, on a plaisir à sortir de cette zone de confort. Et du coup, ça permet de retrouver ce plaisir-là qu'on peut perdre dans la vie en disant bah non, moi je sors pas de ma zone, je fais ce qui est habituel et je reste dans ma zone de confort et je tourne en rond. Là, ça permet de retrouver le plaisir de allez, on y va, on se lance, on sait pas où ça va et ça ira très bien. En fait. Yes, cool. Comme dans la vie. Génial. Merci. J'ai une question pour toi. Ouais. C'est quoi ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur. C'est une bonne question. La définition du bonheur, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est être ok avec le présent. C'est être ok avec ses émotions, être ok avec ce qu'on est, à partir du moment où tu es ok avec ce qui est là, pour moi c'est du bonheur et je peux être dans du bonheur tout en étant triste. C'est pas parce que je peux être triste d'une situation que je suis pas heureuse en même temps. Je trouve qu'il y en a, ils sont un peu... Il y a l'un ou l'autre. Moi je trouve pas, je peux être heureuse d'être triste quelque part. D'accord. Heureuse de faire cette expérience-là. Heureuse d'exprimer une émotion, même une déception. Le bonheur c'est être en paix avec soi. C'est s'aimer. S'aimer soi-même. C'est tout un parcours de s'aimer. Hein. Mais ouais, c'est ça pour moi le bonheur. Excellent. Comment tu le pratiques? Comment je le pratique? Comment tu pratiques le bonheur? J'ai plein de manières de faire. Ça passe par beaucoup de choses. Pour moi, c'est toute une hygiène de vie, c'est tout un ensemble. C'est prendre soin de tous les domaines de vie. Déjà, de garder un équilibre. Un équilibre dans tous les domaines de vie. Le sport, pour moi, est capital. Et pendant un an, j'avais un cahier, j'écrivais mes intentions journalières. Aujourd'hui, j'ai l'intention de voilà ce que mon intuition me dit. Et du coup, ça me mettait dans une réceptivité avec la vie qui était intéressante. Je y étais parce que je le faisais avant sur papier. Maintenant, je le fais un peu au quotidien et je fais cette danse des énergies, de la réceptivité. L'énergie à la fois masculine et féminine qui s'exprime. Donc, le bonheur, ça se décide. Ça se décide vraiment. On peut décider de changer d'humeur, d'émotion, c'est ce qu'on fait au théâtre. On décide, allez, on va faire telle émotion et à force de la vivre, on l'incarne. Dans la vie, c'est pareil, tu peux changer, tu n'es pas obligé de rester dans la même 5 émotion. Heures dans la même émotion. D'ailleurs, j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps et quelqu'un disait, je disais son nom exact, mais je ne vais pas le citer, mais tu pourras peut-être le mettre en texte, je te dirai son nom après. Il disait qu'une émotion réellement ne se vit en fait que 2 minutes. Okay. Au-delà de 2 minutes, c'est juste notre mental qui l'alimente. Et on se crée des films. Alors qu'une émotion ressentie, elle dure 2 minutes et elle se transforme comme un enfant. Un enfant, il a besoin d'exprimer. Il reste plus longtemps que 2 minutes, finalement, peut-être pas. Ou alors, ça devient un rôle. Donc voilà comment je pratique. C'est pour moi une décision. Ouais, c'est super intéressant. C'est cool. J'aime le concept. Enfin, en tout cas, les 2 minutes. Ouais, ça c'était... Vivons 2 minutes nos émotions. Quand j'ai découvert ça, ça m'a bluffé. Je fais, ouais, sérieux, une émotion, ça se vit que 2 minutes, c'est bon à savoir. Et après, ça veut dire qu'on se raconte des histoires, qu'on l'alimente et qu'on se complaît dans une émotion positive ou négative. Alors évidemment, c'est bien de se complaire dans la joie. C'est bien de se complaire dans la tristesse aussi, tout est ok. Mais voilà, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Oh oui. En tout cas, le premier qui vient... il y en a plusieurs, mais le premier, c'est Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. Ok. Lui, Wayne Dyer, il me fascine parce que je lis ses livres, je le sens là, je sens sa vibration, j'ai l'impression qu'il me parle, j'ai l'impression qu'il est dans... Ouais, ça vibre, ces mots, moi, m'ont changé mes cellules, quoi. D'accord. Et je connaissais pas tout ça, la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, et j'ai découvert ça grâce à Wayne Dyer, et ça m'a littéralement transformée. Ça a transformé toute ma vie, ça a transformé toute ma réalité, ça a transformé tout mon pouvoir intérieur d'oser vivre ce que j'avais vraiment envie de vivre et faire en sorte qu'il arrive.
et pas être en mode passif, ouais, c'est la faute aux autres. Pour moi, ça m'a permis de devenir vraiment responsable. Ok. Comme je disais tout à l'heure, le bonheur, pour moi, c'est une responsabilité, c'est un choix, ça se décide, c'est un travail. Ouais, c'est un choix. Ok. Cool. Voilà. C'était un peu sérieux tout ça pour parler du bonheur et du théâtre. Alors, dis-nous, si les bienheureux apprentis bienheureux veulent prendre contact avec toi pour tes stages, ou si est-ce que tu as une page Facebook, oui. ou est-ce que tu as un Instagram, est-ce que tu as un site internet? J'ai un site internet qui s'appelle aurorerogiers.com, Okay. aurore-du6rogiers.com. Okay. J'ai une page sur Facebook qui s'appelle Aurore Rogiers. Alors je crois qu'il y a comédienne, coach, formatrice, conférencière, toutes mes étiquettes. Bon, il n'y aura peut-être pas cette page, je vous mettrai plusieurs lignes. Aurore Rogiers. Et sinon, il y a une autre page où là, c'est Sérénité face caméra, où là, je donne des astuces pour être vraiment à l'aise pour s'exprimer, là, en l'occurrence face caméra, mais en fait, c'est pour tout. Donc, si vous voulez des astuces pour voilà, être plus à l'aise de prendre la parole, sur cette page, là, je donne foison de conseils. Ok. Donc, vous pouvez me retrouver sur toutes ces pages-là. Cool. Est-ce qu'il y a un Instagram peut-être aussi? Il y a un Instagram à mon nom. Ok. Voilà. Aurore Rogiers, vous trouverez. Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour que ce soit plus concret, parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais le vrai, c'est... Le virtuel, passer au réel. Le réel, c'est mieux. Moi, je suis plus à l'aise avec le réel que le virtuel. C'est cool, merci Aurore. Merci à toi. Voilà, en tout cas les bienheureux apprentis bienheureux, cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter, à nous faire vos retours, parce que c'est important de savoir ce que vous pensez de ce que nous vous partageons là maintenant à cet instant. Et aussi, si vous souhaitez soutenir Antoine et le Bonheur, il y a une plateforme de dons sur le site internet antoinelebonheur.com, donc je vous invite à faire vos dons en fonction de ce que vous souhaitez ou pas, tout est ok, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous souhaite aussi de pratiquer le bonheur pour être plus heureux. À bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, bye bye. Ciao.